Hello, on est samedi matin et j'ai vraiment rien fait cette semaine. J'habite toujours chez ma grand-mère. J'ai appris qu'en fait, pour dormir, il fallait des températures en dessous de 20 degrés et chez moi, il fait 28, 29 la nuit. Donc on est toujours chez mamie avec Frida. J'ai fait un saut jeudi matin ici, j'allais vous filmer quelque chose et puis en consultant mes mails, j'ai vu qu'en fait, ma demi-journée avait sauté. Bon, ça tombe aujourd'hui. Donc je suis repartie en catastrophe et j'avoue, au boulot, le midi j'avance pas, le soir chez ma grand-mère j'avance pas. Donc le but ce matin c'est de faire un projet, de finir un projet. Le sac. Il me reste la couture des deux bords. J'avais essayé de faire quelque chose au crochet, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. J'ai ramené chez moi pour faire quelque chose à l'aiguille et en fait je me suis dit non mais ce qui me plaît pas c'est que quand je raccroche j'ai une couture comme ça. Mais il suffit peut-être que je fasse ça sur l'envers. Donc je vais quand même essayer avec un crochet sur l'envers. Je préfère les coutures au crochet. On va essayer. Si vraiment ça marche pas, on fera ça à l'aiguille. Mais le but aujourd'hui, c'est de coudre ce sac. Et j'ai retrouvé des petits bouts de fil en fouillant pour l'autre fil. J'ai peut-être assez pour faire une lanière. Et dans ce cas-là, il faudrait que je re-regarde un de mes anciens vlogs où je sais que j'ai fait une lanière qui m'a plu et j'avais détaillé pour mon futur moi, mon moi d'aujourd'hui, quelle méthode j'avais fait. Je crois me souvenir, mais je suis pas sûre. Et je sais plus dans quel vlog c'est. C'est pas grave. Soit je retrouve, soit j'improvise. On verra bien. En tout cas, on est parti pour faire une couture sur l'envers. Est-ce que je vais y arriver? Oui, évidemment. Hop, hop. Envers contre envers, ça fait ça. Et ça fait ici. Pas du tout. Ici. Ouais, vous voyez rien de toute façon. Allez, c'est parti. Moment de vérité. Hop là. Comment ça rend? Alors sur le bas, ça rend pas mal du tout. Sur les coins, ça va. Et sur le haut, ça va. Mais c'est pas parfait. Vous voyez que le premier côté que j'ai fait, j'ai bien laissé une petite marge. Et je trouve que j'ai laissé une marge beaucoup moins haute de ce côté-là. Et je pense que c'est parce que j'ai pris un bras en dessous et j'ai pas pris un bras encore plus en dessous. Ce que je pourrais faire pour le prochain. Mais ça reste quand même un tout petit peu au-dessus, c'est ce que je voulais. Donc on a une petite ouverture. C'est joli comme tout. On a une ouverture qui est quand même très raisonnable. On peut facilement faire fouiller et mettre un livre. Donc maintenant, faire une ou deux anses. Et la technique, je pense que c'était avec une chaînette double. Et quand on revient, on fait un maille coulée. Je ne sais pas si je fais une petite ou une grande. J'arrive. Voilà, voyons voir. Que ça donne. Avec cette taille-là. C'est bien ça. Donc soit on part sur une grande, soit on part sur un supplément. Qui porte encore les sacs? Pas mignon aussi, mais s'il y a des trucs dedans, clairement il va gêner. Non, on va partir sur une lanière de cette taille-là. Sauf que est-ce que je l'attache directement? Clairement, je préfère avoir quelque chose comme ça. Bah déjà, je pourrais clairement utiliser ça, hein, comme ce que je fais d'autres de mes sacs. Et acheter une lanière directement.
Après, clairement, ça détend ici. Donc, si c'est une manière cousue, un petit peu moins abîmée. Honda is going east with a seafood ramen. You'll be knitting a base of broth for its main event, udon noodles, to sit on. Using a mix of knit and crochet, you will attempt to create shrimp, seaweed, Hello, on est vendredi matin et j'ai retrouvé mon micro. J'avais prêté à une amie. En fait, j'ai pas prêté mon micro. J'ai amené des mangas à une amie dans un petit sac. Et dans ce sac, j'avais laissé le pochon avec le micro. Donc on est vendredi. Et en fait, je pensais avoir beaucoup de fils. Finalement, il me reste que ça. Et comme je veux faire le même nombre de rangs de la même couleur au niveau des manches, je vais pas avoir assez. Je vais enlever le rang que j'étais en train de faire et le rang d'avant. Et je vais couper et je vais passer nouveau fil. Et je me dis, tiens, je vais essayer de commencer tout de suite les manches. Je comprends pas. Le patron, il écrit dans une langue que je ne comprends pas, apparemment. Il y a des photos, je les regarde et je fais, ça ressemble presque, mais c'est pas ça. Il y a vraiment un passage un peu... Je suis pas sûre. Et j'ai peur que si je le fais à ma façon, ça scrunch le truc et que ce soit pas très joli. Donc je vais devoir essayer plusieurs fois. Et clairement, ce matin, je n'ai pas la capacité mentale de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Eh bien, on rembobine. Oups, on est sur la file. On rembobine tout ça pour l'utiliser pour les manches. On coupe et on passe au fil plus clair. Le Moretto. Je sais pas si je fais comme les autres. Je prends les deux bobines en même, la même bobine en même temps, ou si j'en bobine une autre et tac, on met les deux ensemble.
Ça va être super joli. Enfin, du moins, j'espère. On va voir l'effet que ça donne. Hein. Mais enfin, on change de couleur. Touk, touk, touk. Ouais, je vais embobiner une deuxième. Et je vais partir au travail. Mais j'ai mon après-midi, donc c'est super. On se retrouve cet après-midi pour ce projet ou peut-être un autre. Voilà, c'est sûr que je vais faire au moins 2 rangs. Mais après, on va peut-être partir sur autre chose. À tout à l'heure. Et on est samedi soir, c'est l'heure du récap de la semaine, des 2 semaines du coup, vu que sans mon micro, la semaine dernière, j'ai pas pu filmer un récap. Alors que j'avais fini le pull pour mon papy, mais il est reparti avec, donc ça je peux pas vous montrer. Et j'ai fini le sac coquillage. Donc finalement, j'ai plutôt tendance à mettre cette lanière, l'autre est trop grande, faut que je la refasse. Et je suis pas satisfaite de la façon dont les anses sont posées. Donc ça faudra le refaire. Mais je l'ai utilisé quelques jours quand même, c'est pas mal. Après ça perd un peu sa forme quand il est plein. J'ai vraiment hâte de le refaire dans un fil encore plus gros qui tient bien sa forme. Donc le fil coton, je pense qu'on va partir sur du rose. Voilà. Mais il est bien, il est grand, je peux mettre des choses dedans, c'est cool. Le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, eh bien, c'est le pull. J'ai enfin repris le pull et j'ai galéré, je crois que je vous l'ai dit hier. Donc, j'ai tout juste d'ajouter la nouvelle couleur. J'ai même pas fait un rang complet avec. Mais je vous avoue qu'en ce moment, et j'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines, c'est compliqué. Avec le boulot, je suis quand même assez fatiguée, donc j'avance pas vite. Mais c'est aussi parce que en ce moment, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Là, j'ai encore acheté un jeu cette semaine, Chants of Sona, je suis pas sûre. Et j'adore. En fait, j'ai commencé à voir un let's play, je me suis dit, il faut absolument que je joue à ce jeu moi-même. Donc, c'est un jeu de puzzle. Vous devez décrypter une langue, une autre, et j'adore. Je pense avoir fini le jeu, et en fait, il y a d'autres niveaux, j'ai pas tout à fait fini, donc je me régale. Et je joue pas mal à ça cette semaine, donc je n'ai pas beaucoup avancé sur mon tricot. C'est comme ça. Et c'était la semaine de la grande braderie. Hier, vendredi, j'avais mon après-midi et ma tante m'a appelée, ma grande cousine, qui fait du tricot et du crochet. Et je lui dis, bah parfait, on va à la braderie, on va aller voir la mercerie. On y va, on voit plusieurs laines sympas, mais elle me dit, mais il faut que je choisisse un modèle avant d'acheter du stock. C'est très raisonnable. Et en plus, elle avait un modèle en cours, avec des pelotes, ça n'allait pas le faire, elle voulait aussi une idée de modèle. On va au café, je lui sors les modèles que j'ai achetés récemment, et il y en a un qui lui plaît. Donc on retourne à la mercerie, on calcule, il lui faut tant de laine, elle prend, on repart. Et moi, aujourd'hui, dès que je prends la route ce matin, je me dis, quand même, ce fil-là, il est pas mal. Et j'y pense toute la journée. Et quand je suis revenue, je me dis, bon, s'il y a encore, peut-être que je vais le prendre. Écoutez, il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais je n'ai pas pris que le fil que j'avais vu et que j'avais en tête. Voilà. Voilà le haul. En plus, c'est que des petites quantités, donc c'est pas des projets définis. Mais je vais quand même vous montrer celui qui m'a fait revenir au stand. C'est le fil d'art filérisé, qui n'est pas 100% naturel. Il y a 10% de polyamide. Donc 68% viscose, 18% laine, 4% mohair et 10% de polyamide. Mais c'est du vert brillant. Que voulez-vous ? Ça m'a beaucoup plu. Donc il y a 4 pelotes. Elles font quand même 190 mètres. Donc c'est pas mal. Je peux peut-être me faire un petit haut sans manche. Et s'il faut, je compléterai avec le même fil en blanc, pour lequel j'ai 3 pelotes. Voilà. Ensuite, un autre qui me faisait de l'œil, un autre vert avec des paillettes. Le fil mohair soie lurex. Donc 70% mohair, 26% soie, 4% de polyester, malheureusement. 200 mètres. J'ai 2 pelotes vertes foncées. Une pauvre pelote solitaire que j'allais passer. C'est toute seule, voyons. Clairement, je voudrais faire un projet avec
cette couleur. Mais, enfin un pull, mais j'en ai pas assez. Moi, je pourrais faire un accessoire très sympa. Et il y avait aussi une couleur très fun. Et là, j'en ai... Normalement, j'en ai 4. Non, j'en ai que 3. J'en ai fait tomber une. Non, j'en ai 3. Pas pour moi. Oui, c'est ça. Non, excusez-moi. C'est ça, il faut 4 pelotes pour faire un pull. Donc avec 3, je peux faire un pull sans manche. Et donc, brillant subtil, hein, qui s'appelle celui-ci. Par contre, la couleur, zeste. Voilà, donc il est vert jaune. Très fun comme couleur pastel. Pas aussi fluo que ça a l'air à la caméra. Plus pastel, donc quelque chose de très sympa, je pense, pour le printemps. Quoi d'autre? Eh bien, des cotons. Voilà. Ma tante, elle a pris... c'est cette marque, je crois qu'elle a pris. Donc c'est du coton avec quand même un peu de viscose. On est 70% coton. Et il y avait cette pelote orange qui est toute seule. Ces deux-là, je pense que ça peut être utilisé dans des amigurumis pour moi. Donc je suis contente d'avoir ces couleurs-là. Ou alors je pourrais faire un haut tout simple en bicolore avec tout vert. J'aime bien. Et pour finir, et encore une fois déçue qu'il n'y avait que 2 pelotes de cette couleur. Du fil mérinos, de fil nard, ou un rouge rose, un rouge framboise. Est-ce qu'il a un nom? Rouge corail. Moi je trouve plus rosé qu'orangé. Et il n'y a que 130 mètres, donc normalement il faut moins 11 pelotes. Non, j'arrive plus à lire. Je vais voir l'ophtalmo bientôt. Oui, c'est ça, 11 pelotes. J'en ai que 2. Mais un petit accessoire en 100% laine, dans une couleur que je trouve super jolie. Je suis très contente de les avoir. Voilà. Donc c'était pas prévu du tout. Mais alors celle-ci, vraiment, j'y ai pensé toute la journée. Ce ciel encore là. J'avais fait un petit budget de côté et toutes ces pelotes, je les ai eues à moins 50%. Alors, c'est pas une excuse. Si j'en fais rien, c'est quand même de l'argent perdu. Je vais les utiliser. Et si je les utilise pas, les vertes, c'est sûr, mon ami Flo sera très contente de les utiliser, je pense. Quelqu'un d'autre, vraiment, c'est une couleur qui marche. Voilà le craquage du jour, hein, vraiment, littéralement. Je reviens de la braderie et je me suis fait plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un peu plus d'avancée, j'espère, sur ce pull. On va voir ce que ça donne, le mélange du vert et de maintenant la couleur Morito. Voilà. Donc sur ce, eh bien, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.